Patrick. Deux autres. Mon kiki. Hey, merci de participer first. Merci de m'encourager. Juste essayer de ne pas me nuire. Je pense que je vous ai jamais vu, mais essayer de m'accompagner. Puis si je cherche mes mots, ben, on me trouve du vocabulaire, c'est cool. Okay? C'est interactif, là, je ne veux pas ça plate à mourir pendant 2 ans. Fait que, je me présente pour eux. Liane Gingras en charpenterie-menuiserie. CFP. CFP d'Horizon. Voilà. Fait que le son, c'est bon? I think so. OK, fait que pour les mains courantes, je vais commencer par vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Ça va être moins long que de vous montrer ce qu'il faut faire. Perfect. Un contre-exemple ici, vous regardez cet escalier-là. Ça dit quoi? Est-ce que selon vous, c'est confort? Pourquoi? Athée? Ben, ça, je ne peux pas le dire de il n'y a pas de rampe. Facile de même. Mais est-ce que vous pensez que c'est légal d'avoir des marches suspendues sans niveau structural? Oui. Fait que la seule affaire qui n'est pas légale là-dessus, c'est qu'il n'y a pas de main courante. Puis, probablement, quand les barreaux, il y a plus que 4 pouces. 4 pouces en millimètres? 100 millimètres. Imaginez-vous dans le fond la tête d'un bébé, OK? Il ne faut pas que la tête de bébé reste poignée. Elle peut passer, mais il ne faut pas qu'elle reste prise. Okay? Fait que dans ce cas-ci, pas de contre-marche. Légal ou pas légal? Légal. C'est un peu ridicule, non? Si anticipe là, est-ce que j'ai plus que 4 pouces? Oui? Clairement. Mais c'est légal. Fait que, il y a des affaires qu'il faut juger de notre bon sens. Voilà. Au Québec, là, pour vrai, les normes sont assez strictes. Je vais vous en parler un peu tantôt, là, mais à part de ça, ce qu'on voit là-dessus, y a-t-il d'autres choses? Ouais, ça, c'est pas légal. Ah, j'en ai. Ouais. Fait que ça, c'est légal? Non! Non, c'est légal? Il y a peut-être de bébé qui passe. Ouais. Puis qu'est-ce qui est pire que. Je peux pas revenir. Qu'est-ce qui est pire qu'un bébé grimpé dans une échelle au 2e étage? Deux bébés qui grimpent. Deux bébés qui grimpent! Ça était bon, je ça C'est Frank, ça. Fait que les barreaux à l'horizontale, c'est non. Oui. Il ne faut pas mêler design et conformité, là. C'est deux mondes à part, OK? Ben, au Québec, pour vrai, ça doit être vous allez dire c'est légal. C'est légal, ça. C'est légal, mais c'est légal. C'est légal, ça? Donc, c'est illégal. Pour quelle raison? C'est pas un morceau construit. Ça, j'allais te le faire. Moi, je m'en ai. Casse blanc. Casse blanc. Non, mais c'est vrai. En plus, il y a plus que 4 pouces entre chaque. Il n'y a pas de lien continu. Là, vous allez me dire, il y en a une autre part, c'est pas grave. Les deux bons. Pas nécessairement. Okay? Si l'emmarchement est de plus de 43 pouces, je vais dire que j'en ai les deux bords. Sinon, juste un bord, c'est bien correct. Si elle a genre 34 de large, ton escalier, juste une main courante, c'est cool. Bon, que je peux tomber. Dans le salon, du bord à gauche, c'est genre de. Ce design-là, au moins? Absolument. Absolument. À moins qu'elle ait plus de 43 pouces. Si elle a plus de 43 pouces, ça prend des liens continus des deux bords. Oh, ouais. Qu'est-ce qu'elle a de différent des autres? Une curve. Une curve. L'escalier, là, la tangente de l'escalier est droite. Tu ne peux pas avoir un escalier qui fait la banane de même. Tangente. OK, fait que la main courante, elle doit suivre la tangente de l'escalier.
L'escalier est droit, exact. Et là, la rampe, tu vois, elle fait. Nul slip back. C'est dans la Comment tu dis ça? Ben, je me le demandais. Je me le demandais pour vrai. L'effet optique, mais admettons qu'elle était incurvée comme ça, c'est correct. Si elle était incurvée comme ça. Je suis sûr d'être même. Elle-même, hein? Ouais, je pense aussi. Ça se peut. Ben, tu sais, de loin, là. Ouais? Voilà, c'est ma préférée. Et là, c'est Elle est égal. vraiment belle. Manque de match? Non, Non, c'est vrai. La première marche ici est à découvert, si tu le gardes. ouais. Ouais, faut te dire pourquoi tantôt aussi. Ce qui est moins hot, à part qu'il n'y ait pas la même courante, c'est qu'il y a 2 sets de marche d'onde dans une volée. Illégal. Ça fait une famille. Exactement. Si j'avais un escalier à palier, je pourrais avoir 2 sets de marche d'onde. Au Québec, c'est pas légal. En Europe, c'est légal. Il aurait fallu mettre un palier en haut. Entre les deux ici. Ouais. Exact. Puis à part de ça, les miettes dans l'escalier qui tombent sur ton doigt aussi. Ben c'est peut-être fermé là. C'est là sont fermés. Ouais, C'est vraiment l'escalier qui tourne comme ça. colimaçon. C'est pas collimation, mais comme ça, là, que là, il y a. Des marches d'ensemble. Oui, ça se fait. Mais ça te prend le même rayon à l'intérieur qu'à l'extérieur. Puis les marches, il faut qu'elles soient balancées. Donc, changer d'angle. Mais tu ne peux pas faire plus que 2 quarts de tour dans un même escalier. Si tu fais plus que 2 quarts de tour, tu peux dire un quart par là, un quart par là. Il faut que tu aies 2 collets cintrés comme ça. Voilà. Celle-là, là, vous êtes capable de dire qu'est-ce qui ne marche pas. Là? Vol de face? Mais là, sur un palier, c'est légal. Ben oui, c'est parfait. On appelle ça un escalier en ligne. C'est du verre. Est-ce que c'est légal, du verre? Ouais. Seulement du verre trempé. Pas n'importe quelle cochonnerie de 5 mm. Il n'y a pas de forme pour demain. Un point. Il n'y a pas de main qui monte. Puis, c'est comme une échelle assez ouverte, ça, là. Pour un bébé aussi. La contre-marche. Pour pallier à ça, ta marche, si tu l'épaississais, imagine-toi qu'elle, ici, là, elle a genre 2 pouces, 3 quarts, là. Mais là, tu l'as plus 4 pouces, ça devient légal. Ouais. Ça, je l'ai trouvé particulière, je n'avais jamais vu ça. À part au CFP de leçon. Oui, exact, la même courante, là, tu vois, ce petit mini Rikiki-là, il était probablement ici, puis lui, là. Ça ne suit pas la tangente de l'escalier. Tu vois-tu? Ben, c'est en erreur de calcul. Tu sais, avec le commande, moi, j'installe ça de même, ben, ce photo-là, il faut que ce soit plus petit. Ça, bref, c'était probablement pas un menuisier de métier qui a fait ça. C'est bon, ça. Joli. OK, dans un escalier, tu as le droit d'y mettre à l'eau. Tu as le droit de faire comme un barreau horizontal, parce que ça ne peut pas te servir d'échelle. Mais ici, le gap. Entre les marches. Ouais. Entre les marches, puis entre la tangente du dernier bord. Fait qu'on va mieux voir sur l'autre. Le gap, ici, ouais. Pas légal. Pas plus que 4 pouces. Circulaire, un ballon 3, pas de 4 pouces. C'est pas légal, ça. Ça, c'est pas. Mais pourquoi est-ce que la vapeur s'est partagée probablement? Les girons sont à peu près d'égalité avec la contre-marche. Fait que fort probablement que la dame a dit à son entrepreneur, j'ai une petite maison, fais-moi ça pour. C'est fort possible que ce soit ça. Voilà, la marche est assez longue.
Exactement. Chez vous, le rapport le rapport de temps n'est pas bon ici. Il n'est pas conforme avec vous pas. Là, ce que je veux vous amener avec ça, là, revenez maintenant, ok, après. Ça, est-ce que c'est légal, les gars? Oui. Oui. Légal. Ça, c'est lui, quand il était plus jeune. Ça, c'est lui quand il va être plus vieux. Avez-vous déjà vu ça? Ouais. Dans les centres de personnes âgées. OK! Je reviens à ma petite madame. Contrat de non-conformité. Contrat de non-conformité. Ah, mettons, la petite madame, elle m'a dit fais-moi secours. Le gars, ouais, OK, je peux faire ça là, ça va arrêter. Ta course va arrêter ici. On va faire signer un contrat. Dans le contrat, vous allez me dire que vous acceptez l'escalier tel quel. Parfait, c'est ça que je veux. 2 ans plus tard, la petite madame à Trébuche, elle se casse l'arcade, elle se casse 4 fois les hanches. Assis, c'est ce qu'on se dit, hein? Mais l'autre, il a le droit de ne pas regarder c'est pas dans La petite madame, là, elle fait comme monsieur, j'ai téléphoné mes assurances, puis ils ne veulent pas me payer l'indemnité. OK, mais madame, on a un contrat, vous avez signé, vous avez accepté. Oui, mais monsieur, j'ai pas d'assurance qui va me couvrir. Fait que vous allez payer les travaux, vous allez modifier mon escalier. Non, madame, c'est comme ça, on a signé de la. Monsieur, je suis peut-être folle, vieille, mais je suis riche. On s'en va en cours. Toi, t'es pauvre, puis t'es jeune, on s'en va en cours, tu l'apprends. Mais le petit gars, il arrive en cours. C'est juge, on a signé. Oui, mais monsieur l'entrepreneur, était au courant qu'il était non conforme. Il est régi par le Code national du bâtiment. Tu étais au courant qu'il n'était pas conforme, c'est toi qui es dans le temps. Pas le droit. Non, pas le droit. Moi, plus de contre-match. Ben oui, comme ça y avait donné plus de volume. Je comprends ton point, c'est un bon point. Donc, il a fallu qu'il annonce sa course tout simplement, mais qu'il garde la contre-marche. Fait que contrat de non-conformité à ne pas faire. C'est là que tu nous intéresses. OK, exemple. Qu'est-ce qu'on a appris là, dans le CFP français? Dans le cours de charpentier, le plus, qu'est-ce qu'on a fait le plus au début? Santé, sécurité? OK, mais sinon, il y a 5 principes de base. Nivelage. Éclairage. Tu penses à quoi? Alignement, t'as dit? L'alignement? Mais ça fait partie comme d'éclairage. Ensuite? Nivelage, on l'a dit. Passage. Récoré. C'est l'éclairage. On a trouvé des centres? Alright? Tout est centré dans les flancs sont centrés, les barreaux vont être centrés, les photos vont être centrés, vont être nivelés, vont être d'équerre. Ouais. Hey, on a. À part de ça, on a appris des rapports de pente en toiture et en escalier. Les rapports de pente, sinon on va commencer à jouer avec les angles. Ouais, non? OK. Là, on va passer le petit volet un peu plus plat, plus long, mais pour une forme particulière. On est dans le Code national du bâtiment. By the way, pour ceux qui s'intéressent, le partie 9 du Code du bâtiment, c'est tout le bâtiment résidentiel. Tout le reste, c'est commercial, c'est. Ouais. Mais le Code national, c'est le minimum, right? C'est le minimum. C'est le minimum que tu peux faire. Mais mettons qu'ils veulent se passer à 42 pouces au national, mais au Commercial? non, au régional.
Ici, là, mettons mon tremblant, il demande 44. La municipalité? Ben, la municipalité, elle peut avoir des standards plus hauts, exactement. Tu es obligé de respecter ta municipalité. Ouais. Parce que tes assurances vont faire affaire avec la municipalité pour connaître leurs exigences à eux. Ouais. Fait que Mont-Tremblant, ils ont l'air bien huppés, mais ils ne respectent pas tant le code. Tu vas à la belle, tu te dis, ah, la belle s'en fout, hein. Ils sont 3-4 en boîte, ils ne viendront pas checker chez nous. Au contraire, ils sont en combustif. Fait que vraiment, il faut que tu t'informes à ta municipalité des règles minimales. Selon le code, OK? Pour un balcon, exemple, dans un garage, dans un porch, dans un extérieur, hein? Carte de bus? 42. Non, pas de check. Si ton palier est moins haut que 72 pouces, moi je mesure 77 à peu près. 77. 7. 72 pouces, c'est 5 pieds, 6 pieds. 6 pieds. Fait que, si ton palier est plus haut que 6 pieds, tu vas te mettre une rambarde de 42 pouces. Si c'est en bas de ça, 36. 36 devient ton minimum. Ça va? You're back, hein? Ça fait longtemps que tu n'as pas travaillé, là, on dirait. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas dormi. Alright? Fait qu'en haut de combien de pouces? 72. En haut de 72, je mets une main courante de 42. Écris ça dans ta mémoire. Écris ça dans ta mémoire. 72 pouces. 42. Right? 4 pouces. L'autre bras, mec. 4 pouces. 4 pouces, c'est pour. C'est combien c'est de bébé? Ouais, non, tu dis ça. Un bon père. C'est un crack de bébé. Ça pour mourir. Oh non. Ok, voilà. Garde-corps intérieur, on a pas mal tout dit ça là-dessus. Là. Ah non, pas ça. Si j'ai plus de 2 contre-marches, nécessaire le même courant. Nécessaire. Si j'ai juste une contre-marche, exemple un split level, pas de main courante, pas de garde-corps, puis c'est bien good. OK? À l'extérieur, c'est 3 contre-marches. Si vous ne retenez pas ça, OK, on s'en fout, je viens de vous dire ceux qui pensent tous faire des balcons et des escaliers dans la vie. Et dans l'escalier, dernière information, dans l'escalier, une main courante, c'est entre 32 et 36. J'ai dit 36? 32 et 38. De longueur. Non, de hauteur, par rapport à ta tangente de l'escalier. Pour un escalier intérieur. Fait que pour trouver ma tangente de mon niveau, c'est ça. Est-ce que vous avez une idée comment trouver la tangente? C'est quoi la tendance? 1 seconde. Trouver la tangente. C'est ici ma tangente, right? Straight? Tangente. That's not there. Fait que là, faut voir si ton escalier est belle. Elle est belle, Marky. C'est C'est rough? Rough? Non, c'est pas moi. C'est rare. Des fois, ça arrive, par exemple, qu'il y a une marche qui est plus élevée, là, ça fait. On peut l'applaudir. Dans un escalier, les 5 principes de base sont où? Nivelage. On va niveler nos poteaux. Trouver des centres. On va trouver les centres des barreaux. Après ça, on avait dit quoi? L'éclairage? L'éclairage, ça, c'est comme la première affaire que tu vas faire dans ton escalier, c'est installer ton palier, right? Pour installer ton palier, soit tu sois l'éclair. Pourquoi? Juste pour l'esthétisme. Que ce soit perpendiculaire à ton mur. Donc, au mur principal, c'est lui que je vois le plus ici, right? Admettons que j'en avais eu un autre ici. Lequel des deux que je me serais dit pour trouver mon éclairage? Parker? Pardon? Tu as une idée, mettons, de quel des deux murs j'utiliserais pour prendre mon éclairage? Celle-là ou celle-là, exemple? Ben, avant d'installer ton escalier,
sur lequel des deux roues tu fierais pour commencer ton escalier perpendiculaire. Ben, salut, je t'ai collé à l'escalier. Celle-là, exactement. C'est lui qu'on voit le plus. Imaginez-vous, j'installe du bois franc là-dessus. J'installe du bois franc. Mes lattes s'en vont dans ce sens-ci, la groove est comme ça. Je monte l'escalier, et je vois que mes lattes sont toutes de même. Garantie que la madame, elle va voir juste ça. Elle verra même plus ton escalier. Notre défaut à nous, les humains, c'est de trouver des défauts. Si tu fais le premier coup d'œil, ah, c'est beau, après ça, il y a un trou. La craque, c'est pas parallèle. Fait que, aussitôt que vous voyez un défaut dans votre escalier, là, ça corrigez tout de suite. Attends pas de dire, ah, je vais le faire tantôt. Si la bonne femme a le voit, je dis la bonne femme, je suis pas fait. Garantie que c'est ça qu'elle va voir. Fait que, là, je vais commencer à vous demander à participer un peu plus. Pas bouger, parce que ouais, c'est ça, tu vas grimper tout à l'heure. On va installer quoi en premier? On avait dit les poteaux? Ok, ça me prend un nez de palier. Dosé? Des paliers? Est-ce qu'on en a un plus? Il a déjà fait qu'on peut voler à quelqu'un. Merde. Ok, y a-t-il quelqu'un qui peut me trouver ça? Let's go. Yes, for sure. Ça me fait plaisir. Non, mais tantôt, Rob, il va aller t'aider, il va t'en faire. Ben ouais, parce qu'il y en a besoin. Fait que pour mesurer ça ici, je veux m'assurer d'être d'équerre, donc d'être parallèle à ce mur-là. Fait que je vais prendre pointe longue à pointe longue. Les millimètres, j'ai pas mes lunettes. La bonne femme, c'est bien, ça commence. Je vais mettre mon casque. Merci. Fait que pointe longue à pointe longue. Il y a quelqu'un qui va aller couper ça s'il vous plaît? 1287. Donne-moi les 88. Et notre nouveau défenseur à l'attaquant. 1287. Ouais, non. Ok, hey, ben, tiens, je vais te donner un truc pour ça. Le podcast, ça marche aussi. Photo, il y a quelqu'un qui peut aller couper des photos? Non. Oh, shit! Bon matin. Avec un membrane. Fais-le au conseil. La distance avec un membrane, s'il te plaît. Non, pas du lentement. Non, pas du lentement. Ça va bien.
Ça descendait pour vrai, ça, c'est mon meilleur outil en escalier. Pardon? Un grimpeur. À son gré. Dans l'autre, vous avez entendu parler de type fond. Type fond, plus sans fin, l'équilibre des deux bords. Pour trouver la grosseur du trou que je vais faire, c'est le corps de la vis sans ses filets. Même un peu plus petit parce que c'est des filets. Ouais, c'est vraiment le tronc, si tu veux, de la vis. C'est du trou, ouais. Mais dans les pinettes, faites-les un peu plus petits magiques. Sleepy. Tu vas bien faire? Moi, j'ai trouvé cette mèche-là. Pour les comparer, je les mets une devant l'autre, elle est grosse un peu. Fait que la vis sans fin, vous voyez, fileter des deux bords pour la rentrer dans le cube. Raph, approche-toi, s'il te plaît. Approche-toi, s'il te plaît, ça. Ça, on fait. Tu voulais mettre un autre? Un peu des blancs. On a des vrais. Oui. On a le niveau. Fait que là, non, c'est good. Non, mais c'est des mèches-là, c'est pas la. De crush. Fait que c'est pas grave, c'est pas grave. Pour la visser, tu rentres la vis direct dans le membrane. Ah, c'est bon, oui. Poulet. Poulet, quoi, on va le faire. Encore, hein, Magic? Tu restes là? On va faire un corps de la vis. Je sais que tu dormais pendant qu'elle expliquait. Un corps. C'est pas un corps. Ouais, dans les pinettes, visser, là, ça fait longtemps que je peux faire. Magic, il a foqué. Good job. Et Minou, ouais, c'est la vidéo, ça va se faire. Fait que celle-là ici, elle fait dessus. C'est vrai qu'il est proche, hein? Ça va pas. Il est un peu short. Mais c'est ça, en particulier, ça se monte. Frank, on a pas de point, là. Ici, à percer ça, s'il te plaît. Laisse installer ton. Il a coupé le Hey, lui, on va à moitié de la vis sans fin. Hein? Ah, c'est ça! Elle est pas assez profonde. Yeah. Regarde, écoute. Il ouvrait là. Après, ça va être génial. On a des 11, vous avez pas pris de 11 sur le plan. De haut. Ouais. Les 11 heures. Non, mais il n'y en a pas de sortie. Ah! On va accrocher. Ah, là, je suis habitué, là, c'est ma première année avec ça. C'est génial. On va juste 20 chasses. C'est ça pour la pause. You know, fine. Meditate Thursday. À la grande. Envoie l'envie. Le gun que j'ai pris, il y a plus de trucs, il y a quelques mensuels. Le gun, avec le
Juliette. Ça, c'est gros, ça. Ah ouais, j'ai pas eu mon coup. Là. Ça, c'est gros, ça. Vous savez que le 2 pouces, faire attention parce que les dans la particule, là, il veut ressortir au plus facile. De quoi? Les clous de 2 pouces, dans le juillet, ils se facilement. Ok, fait que le nosing, excusez-moi, fait qu'ici, je suis vraiment désolé, il va être trop court, ok? On fait tout dans le bec. Non, mais il est trop court ici, le nosing. Bon, peut-être. Fait qu'ici, sur le nosing, l'endroit où est-ce que je peux le taquer, où est-ce que je peux le taquer en fou, là, c'est au bout du poteau. Je vais mettre des. Je vais m'assurer de taquer, de visser, pardon, dans ce livre de riz, si vous voyez. Là, on est à l'école, on ne code pas, mais dans la vraie vie, on code ça. Comme à bois. Bois contre bois, ça va. Mais tantôt, on va coller des photos, par exemple, là, qui ont déjà été teints vernis, puis les nosings sont déjà teints vernis en surface. Il va falloir que je mette de la colle BL, polyuréthane, puis de grander également. Okay, fait qu'avant de mettre mon tire-fond ici, j'aurais grindé pour creuser un peu la surface pour que la colle reste. Si je fais que le laisser plat de même, elle va tout sortir. Ah, c'est dégueulasse. C'est pas mon but. J'aurais laissé que ça. Fait qu'ici, c'est teint vernis également. C'est teint vernis, pas trop. C'est teint vernis, fait que je vais le grinder aussi. Je vais le mettre sur le rough. J'ai toujours pas de base, hein, là-dedans. L'autre, il est fait. Il faut percer dans la marche. Ouais, il faut percer là-dedans préalablement. Non, mais dans la marche. Oui, il faut percer. Ah, il est rempli. Il est vraiment plein. Est-ce que je dois marquer dans ma marche aussi? Marqué. Oui, percer, marquer. Absolument. Absolument. Qu'est-ce que je vais aligner avec quoi? Fait que la face de mon poteau ici, où ça ligne avec le côté de mon fouillement. Cette face-ci, elle va ligner la face de ma contre-marche. Fait que là, j'aimerais ça que tu viennes me repérer les façades, tu me marches sur le dessus. Oui. De côté, comme ça aussi. Oui. De face ici, fait qu'on va en faire un autre sur le palier. Non, c'est pas bon, c'est déjà. Donc, j'aimerais ça que tu me repères ceux-là, notre palier. C'est pas ton égal? Ok. Donc, tu me marques dessus. C'est exactement la même. Comment tu dis ça? Pas dans le mieux? Oui. Ah, ben, écoute, ça me fait commencer mal. On va être marqué là-dessus, on va aller faire notre centre ici. Vous venez de marquer centre? Poker? Poker. Comment? Je vais faire mon crayon. Je vais faire tout ici. On le sent même. Le centre, parce que lui va sortir comme. Donc, il va ouvrir un petit peu comme aussi. Ça va être la façade.
retrouver. Maintenant, le son de mon côté de parler poignée par poignée. Charles, tout le monde, Charles. Tout le monde, Charles. Charles, bonjour. Bonjour, Charles. Charles, tu prends la caméra, bien sûr. T'asseoir? C'est trop grand, Charles. Quel d'amour. Ouais, mais on voit. Ouais, c'est ça, c'est trop grand. Non, là, c'est là, c'est là. On va juste plus bien. Ah, ouais, non, c'est ça, on verra plus. Ah, man, bro. Allez, Un peu grand. Hey, David. Man, I'm dead. Fait qu'il a pas travaillé jusqu'à maintenant, Papi. Comment ça s'appelle Papi? Ah, mais c'est le gars. Il y a Papi, il y a Noah, il y a Dave. Fait que c'est vous autres qui allez monter le coteau. Je vais aller faire de la chime, OK? Ouais. Je vais aller faire de la chime. La façon que je vais faire une chime pour mettre mon poteau à niveau, je vais utiliser mon poteau, une retaille de poteau plutôt. Je vais équiper un petit angle miniature pour faire des poteaux. Three times, 3 times. You know, snack. Right there. Vous voyez, j'ai fait des petites chimes comme ça. Je me suis mis un angle de 5 degrés. Ça soit vraiment une limite fin. Pour être capable de le rentrer en dessous du poteau, ça apparaît. On s'entend que si je mets une grosse chime, genre un gros 16, un gros 16, sur 4 pieds, je gagne une demi en haut. C'est pas le niveau. Il faut vraiment qu'elle soit mince, dans la même essence de bois que ton poteau. Ça va être sur une marche? Baby Shark. Baby Shark. That's right. Man, I'm dead. Ça, c'est percé. Lequel des deux bois est le plus mou? Lequel des deux bois est le plus mou, la particule ou les kneps? Les kneps. Fait que décidément, ça se peut que ma vis sans fin, elle veuille rentrer dans le poteau au lieu de rentrer dans la marche. Ça, c'est un peu tricky, mais généralement, tu travailles érable contre érable, fait que ça y va égal. C'est juste tourner. Je mets de la pression sur le top. Peut-être que tu veux le faire, Papi. Papi! Allez, Papi! Oui. Voyons. Ok, comme je vous avais dit, j'ai pas grindé le dessus des photos, mais parce que ça, c'est déjà très verni, là. Ici, je veux claquer dans la terre. Je fais des strips, je fais du droit en dessous. Oui, c'est vrai. Le dessous. Là, j'ai fait le top, mais c'est comme si c'était le dessous ici. Puis, avant d'installer mon poteau aussi, avant d'installer mon poteau, je vais grinder mon osé parce qu'il est plein de peinture là.
côté. Celle-là, il faut que je le ramène par ici. Celle-là, quand même pas pire. Pour qu'il revienne un peu par ici. Fait que s'il faut qu'il tasse par là et par là, où est-ce que je vais mettre ma chaîne, Fonker? Dans le coin, C'est ça. Je vais vraiment petit à petit. Oh là là, je suis jeune. C'est vraiment le fun. Celle-là, il en manque. Fait que sur un poteau de 3 pieds et demi, là, j'ai 3,8 de dénivelé. Tu vas voir que la petite chute que j'ai là, combien ça peut faire mal. On va avoir la coupe aussi, la chute. Mais je vais te montrer comment la couper, ça paraît mieux. Encore un peu. C'est un peu trop bas, je pense. Là, il est parfait. Ici aussi. Quand je dis puis comme je vous disais, là, il est fragile dans le filet, puis il est vraiment fragile. Mais en verra, ça va. Fait que je viens couper la chine avec Xavier. Sans dépasser, hein? Pas de ça. Une que moi. Il y a une potée qui existe. C'est de la potée à bois. Ça, c'est nécessaire sur le truc. Come on, bro. Faut que je passe au bord. Ah, c'est le malade. Faut que je m'en vienne de un autre 3,8 par là. Celui-là, il est vraiment bien. Fait que, on dit chill. Je n'ai plus, chimie. Hop, celui-là est encore. Fait que de là, l'important que mon nosing soit bien solide. Même plus que le taquet, je l'aurais vissé en dessous du poteau pour que ça baisse. Voilà, là, j'en ai trouvé. Ma chine est trop grosse. Est-ce que tu peux faire une chine ou me trouver dans le sol? Ah, ben écoute, non, pour vrai, le poteau fait une petite banane. Je suis plus. De quoi c'est bon? Non, pour vrai, je suis dans le récemment, ok? Fait que là, j'ai une main courante à aller trouver sa hauteur. Par rapport à quoi je me fie pour trouver la hauteur? À mon guide, faut que tu t'en souviens les mesures. Non, c'est mal que tu te calcules. Voilà. Ouais, la tangente. 32. 32? Entre 32 et 38. Pour dans l'escalier. Fait que pour aller trouver cette tangente-là, à qui j'ai prêté mon crayon ici? Regardez ma tangente. Ça, tu m'en ajouté. Mais pour aller marquer ma tangente sur le poteau, parce que mon 36, admettons qu'ici je la mettais à 36, il faut que je parte de quelque part. Je ne pars pas de là. Je pars de ma tangente. Fait que je vais la marquer ici. Moi, si vous voyez bien, je la marque sur le poteau. C'est aussi de là va partir mon 38. Je dis 36, on va mettre 36. Fait que la tangente, elle est là aussi. La marque sur mon poteau, voyez-vous comment elle est plus haute? On a plus haute, c'est ma tangente, là. Je marque le côté de mon niveau sur le poteau. De là, je vais aller mettre mon 36 pouces. De ma marque. En haut. Poteau pas assez long. 32 pouces. 32? 32 top main courante.
que la norme, c'est top main courante. On va mettre ça on pourrait la mettre ici à 34, ça serait joli. Il nous resterait 1 pouce de poteau en dessous de la main courante. Ça serait plus beau que d'avoir ça. 34. Ça va? On part, moi. Ça t'entend pas? On part, moi. Ouais, c'est entre 32 et 38. Ça, c'est la même hauteur entre 32 et 40. Absolument. Fait que là, j'ai marqué mon petit côté. Ça va être mon top main courante. Je peux te laisser aller le marquer là, Billy? On va aller chercher du bois. Ici. À partir de cette marque-là, 34. Ça va nous prendre un 2 par 4 max. 2 par 4, c'est ma main courante. Donc, 5-6 pieds, mettons. Un beau, ça va te prendre un autre photo, ça? Ça, c'est Charles. Charles, ça va me marquer, tu vas me sortir ça ici. La face de ce contre-marche-ci, tu vas me la reporter sur le sol. Puis la même chose sur cette partie de la face. Ça va être là où ça va trouver mon poteau. Ton poteau, il est poigné par poigné. Tu vas chercher ton centre, ça fait. Parce que la face dans mon poteau ligne avec la face de ma contre-marche. Tu peux aller chercher des petits blocs. De n'importe quoi de 4, 2 par 6. Ouais, juste un petit bloc de whatever. C'est bon. 2 fois. Fait que Marky, tu voulais faire de cas spécial, tu vas le faire. Je dis Marky, tu voulais le faire. Regarde, lui, tu remarques, là, qu'il est trop haut, ce poteau-là, malheureusement. Il aurait fallu que je laisse la même valeur top ici, je laisse la même valeur ici. Je l'aurais dû couper, mais à la base, je ne peux pas couper sur le bas parce qu'il est déjà verni. Il aurait fallu que je le coupe avant d'installer mon arrose. C'est pas la même grandeur. D'accord, ouais, oui, sur les paliers, okay, tout ce qui est à l'horizontale, le garde-corps, 40 pouces. C'est que lui, dans l'escalier, il faut qu'il soit plus long à la base. Fait que les standards qu'on vend, là, allez, gars, les standards qu'on vend pour dans l'escalier, c'est du 42 à 48 pouces. Ben, ça dépend de la hauteur de ta contre-marche. Plus ta contre-marche est haute, plus ton poteau va être haut. Faut faire un calcul. Et tu peux toujours les couper à la base. C'est mieux d'acheter plus grand que plus petit. Fait que sur les paliers, tu achètes du 42, 40 à 42 pouces. Puis ici, ça va être du 42 à 48 pouces dans l'escalier. Si, admettons, j'avais eu un autre volet qui descendait ici, le poteau qui était en bas s'appellerait un poteau de départ. Lui, un poteau intermédiaire. Lui, un poteau d'à-couper. Fait que dans ce cas-ci, lui est mon départ, lui est mon arrivée. Juste à voir. Tu vois que les mains courantes? Ah, les poteaux? Absolument. Absolument. Ben, tu l'installes, tu le glisses, tu mets ton hauteur, puis la mesure que tu veux ici, on va le faire dans l'élément. Ce restant-là, tu peux ton pied. Fait qu'avant de mettre le download, tu fais juste la chose là, un peu plus. Combien d'actions tu peux dépasser de la montre, le bout? C'est une question des angles. Tu pourrais le laisser dépasser le mieux si tu veux. Mais tu sais, généralement, c'est un peu séquent, un peu séquent. Okay? Fait que là, la main courante, on est d'accord pour dire que si mes poteaux sont à niveau, en bas, ils ont la même mesure en haut. Je pourrais marquer ça tel quel. D'accord avec ça?
Fait que là, Marky, je vais pouvoir aller couper ça. Marky. Les crayons. Là, dans le fond, là, il reste un peu sur Ben lui, en fait, si ma marque elle est ici, ça va être mon top main courant. Je veux que ça dépasse un peu ici. Fait que tu vois la valeur qui me reste ici à là, j'y enlèverai à sa base. That's it. That's it. Ok, c'est ici une valeur. Je vais en besoin de. On va en donner un Les gens, est-ce qu'on peut juste, on va le faire, Aujourd'hui, on laisse la marque. Chez vous, tu fais pas ça. Ouais, non. Parce que là, il faudrait le dévisser, enlever la vis, puis redesser, remettre la vis. Un peu chiant. Ah, ouais. Fait que, non, faut que j'ai là-dessus, ça me donne une mesure de. En millimètres. 43, mettons. Fait que 43 mm plus bas que ma ligne. Je vais aller m'installer un petit taquet sur lequel je vais pouvoir venir asseoir à mes coups, travailler en dessous. Allez marquer tous mes barreaux. Allez, les gars, please. Papier. Oula. Ça te dérange pas, je suis pas ton message. Il y a l'accent. C'est l'accent. Tu viens de où? De Brassard. De Brassard. Les gars, on va le mettre. Je peux voir. Charlemagne. Fait que là, tu veux la remarquer, celle-là? Or that shit, Mike. Market Mac. Ouais, Come on, bro. Come on. Come on. Bien. Quand tu mets le niveau de même là, pour faire ta marque, tu marques sur le top du niveau, en bas du niveau. Tantôt aussi? Ouais. Je l'ai mis en dessus. Marqué en dessous du niveau. Absolument. Si je l'avais marqué par-dessus, ça aurait été comme un 2 pouces plus haut. Je l'ai marqué en dessous. C'est juste la valeur que tu marques en dessous. Des escaliers pendant combien de temps? 3 ans, ferme, à tous les jours. Sinon, j'en ai fait là, des dizaines de comptes par année, par-ci, par-là, par-là. C'est ça. J'en faisais une par mois. Une par mois, avec les mains courantes, la force, la position, les mains courantes, et le travail. Hein?
celui que au bon endroit, top main courant. Donc, ça va m'aider à travailler tout seul. Bon, ça fait plus. Ben, à peu près, mais tu sais, je vais l'enregistrer avec les éléments ici. Ben, la valeur de l'angle là, que j'ai mesuré tantôt, là, parce que c'est coupé en biais, c'est plus long qu'un demi. Y a quelqu'un qui parle? Ben, c'est ça, c'est pas parfait. Fait que là, quand je mets du poids dessus, là, quand je mets du poids dessus, ça tend à vouloir crocher. Fait qu'il y a quelqu'un qui va m'installer le poteau là, puis les mains courantes, la main courante qu'on va y mettre ici, ça va fermer un peu plus toute la patente. Bon, C'est ça qu'il y a des photos. le troisième poteau, il n'est pas coupé. 9,90. Lui, je le baisse un peu. Celui-ci, là, le 2x4, il est vraiment laid en dessous. De votre bord, il n'est pas pire, mais ici, il est vraiment laid. Fait que moi, je vais aller les marques. Je vais aller mettre un petit clousse pour la tenir du temps que je vais marquer les barreaux. On va marquer nos barreaux. Est-ce que vous avez eu les notions de marquage de barreaux? Pas du tout? Merci. On va mettre un coup pour le moment d'abord. Ok, j'ai un giron de combien? Giron de combien? Pardon? 2,63, 65? 2,65? Moi, j'ai 2,64. One millimeter. Hey, gang! On garde la concentration, s'il vous plaît, parce que sinon, c'est vous qui va perdre de vue, puis ça va être encore plus long. Les barreaux, il en reste-t-il? Check pendant que t'es debout, bonhomme, va à côté de la salle des plats. Dans le coin du petit mur, là, il y a un paquet de petits barreaux. Just bring it, please. Fait que ce barreau-là, tu vas pouvoir trouver son centre, percer. Elle a l'air cool un peu. Il est bon, il est bon. Fait que trouve ton centre. Ouf! Ok, pas droit. Pas de niveau, ça. OK. Faut pas tout la même longueur, hein?
C'est une bonne affaire parce que pourquoi je le sois? Ok, santé, sécurité, on laisse rien mais. Celui qui est en avant ici, là, il va être plus court que celui qui va là. Clairement. Mais sur une marche, les mêmes hauteurs vont se répéter d'une marche à l'autre. Vous comprenez? Je vais commencer par aller marquer mes barreaux. Après ça, je vais connaître sa longueur. Là, on a 265. 64. On a combien de largeur maximale acceptable? Minimale. Maximale. Maximale. 4 pouces. Je vais dessiner mon escalier en ce moment. J'ai besoin d'exemple, s'il vous plaît. J'ai mon poteau qui est assis lié contre ma contre-marche. J'ai un poteau de 3,5. J'en ai un autre ici. Les barreaux que je vais trouver ici entre. J'ai 2,65. Ici. Ici, j'avais lié ma façade de poteau. Oui. Je vais lier ma façade de barreau. Et je vais faire repeat. Le poteau est au bord, je vais mettre mon barreau. Il y a une différence entre un poteau et un barreau, ok? Souvent, on mêle les deux. Là, même le poteau là, on se met un poteau et un barreau. Ok? Fait que si lui, moi je l'ai mesuré, là, il y a 9 mm. Je vais faire ce que je veux au final, ok? Je veux qu'entre chacun des barreaux, il va être 4 pouces maximal. Maximum. Je vais le mettre en millimètres parce qu'on travaille en millimètres. J'ai 9 ici. J'ai 9 là. Je veux savoir, il y a combien de fois ces espaces-là vont rentrer dans mon 265. Right? Fait que d'ici, là, dans le centre de mon barreau, au centre de mon barreau, parce que on est bien trouvé un centre, j'aurais ici 4,5 et 4,5 là. Fait qu'au total, j'ai 109 de 135. Fait que 265, quand une calculatrice, comme toi. C'est quoi je te donne à toi? Hein? C'est quoi je te donne à toi? Tu vas occuper tes doigts, t'empêcher de parler. Fait que 265, je vais le diviser par la mesure que je veux retrouver de distance égale sur mon giron. Fait que 265 divisé en 109. 2,43 mm. Combien c'est ça? Excuse-moi, 2,43? Mm. 2,43. Est-ce que je peux avoir 2,43 espaces? 3 espaces. Je peux pas aller à 2, parce que sinon, il va y avoir plus que 100 mm en deux barreaux. Exact. Fait que 2,65 maintenant divisé en 3. Vite, ça me dit quoi, ça, 88? Pas besoin de savoir ça. Ce que je veux savoir, c'est le nombre d'espaces que j'ai. J'ai 3 espaces. Fait que si j'ai 3 espaces, j'ai 3 espaces, non, pas nécessairement, parce qu'il y a l'épaisseur des barreaux là-dedans. Comment tu dis ça?
Je vais taper chacun de mes barreaux comme j'ai fait. Hein, c'est fait? Bien ça, j'ai 3 fois 9. L'épaisseur, si je collais mes barreaux tout ensemble, là, 3 fois 9, j'aurais 27 mm. Donc, si je retranche 27 mm de 265, il va me rester juste des espaces. Right? Magic? Non? Regarde-moi bien. Prends tous ces 3 barreaux-là, je les colle ensemble. Je vais avoir 27 mm. Puis, il va me rester juste des espaces. C'est cette mesure-là que je veux savoir l'espace entre chaque angle. Ok. Fait que 265 fois 27. 238. 238? Ouais, c'est dans le dos. Ouais, parce que j'ai 3 espaces. 119,3. Fait qu'ici, je vais avoir 79,3. Ici, 79,3. Ben, garde-les parce qu'au final, si je fais 3 fois 0.3, c'est 1 mm. Ouais, ta question? Les photos. Si je prenais mes 3 barreaux et je les colle ensemble, ça me fait 27 mm. J'ai retranché 27 mm de cette distance-ci pour qu'il me reste seulement des espaces. J'ai divisé mon nombre d'espaces. Ça m'a donné ce chiffre-ci. OK, là? Ouais, Rémi? Ici? Où ça, 85? Avec 265, c'est en cours, on a considéré. Et c'est juste garage en reste, à 100, c'est ça marche comme ça aussi. Ben, on va le faire en place, puis je vais pouvoir te répondre. OK? Fait que, d'ici, je vais à côté de mon tape, je vais à 79,3, 9 mm, 79,3, 9 mm, de là, je fais toutes mes centres. On fait un switch? C'est clair, on va faire du fait qu'à chacune des marches, tu vas aller me taper ça, tu vas les marquer. 79,3, là, ça va être le côté de mon barreau. Fait que si je veux trouver tous ces centres, qu'est-ce que je ferais? 79,3 plus 4,5. 4,5 mm qui est la moitié de mon barreau. Ben, tu peux les marquer, c'est tel quel. Puis après ça, on va aller. Si tu n'aimes pas calculer, là, tu le dessines, tu tapes. Des fois, ça fait nous démêler, puis après ça, on est capable de le faire machinalement. Tout nos sens. Fait qu'ici, est-ce que j'aurai 3 barreaux aussi? Hein? Non. Ben non, parce que lui, check, il mesure déjà 3,5. Il vient tout prendre mon espace. Décidément, j'aurai 1 ou 2 barreaux selon la profondeur de ma marche. Fait qu'on va trouver 2,65, 3 pouces et demi en millimètres. 3,5 inches en millimètres, 89 millimètres. Fait que lui, il a 89. 2,65 moins 89. 176 qu'il me reste ici. Est-ce que je vais diviser ça à part égale et tout? Non. Je vais garder tout le temps les mêmes distances que j'avais ici. Je ne peux plus changer mes distances. Fait que j'aurais quand même 79 qui rentre combien de fois dans 172? Au moins 2. Là, c'est pas à l'échelle, on va s'entendre là-dessus. Ici, j'aurai une plus petit espace que partout ailleurs. La même affaire à mon photo ici. Non, c'est faux. C'est pas n'importe quoi. Ici, tu vas avoir la même distance parce que regarde, lui, il est aligné avec lui. D'accord? Fait que généralement, dans la vraie vie, là, c'est. Pour marquer comme ça, je me mets un masking tape sur la marche puis je vais réécrire sur mon téléphone. Si je me trompe,
bien ma marche. Hey, je vais te demander de lâcher le tape, s'il te plaît. Merci beaucoup. Je suis sûre qu'on entend juste le zing. Fait que mes centres de barreaux, je viens tout le temps les puncher avec un clou. Comme ça, quand je viens mettre la mèche dedans, elle va à bonne place. Elle s'en va pas comme on est habitué de faire. On est bien. Sur mes paliers, là, est-ce que je vais garder mes mêmes distances entre chaque barreau? Oui. Idéalement, tu continues la même séquence. Mais vous allez voir qu'avec des petits barreaux comme ça, c'est pas tout le temps joli d'avoir 3 barreaux par marche. Généralement, tu vas avoir un barreau de 3/4 de pouce, fait qu'il y aura moins de barreaux. Oui, c'est 3. Non, c'est ça. Il marche juste les deux qui vont rentrer. Ça, c'est quoi notre prochaine étape? Poker. Prochaine étape. Prochaine étape. Je te réponds. Pardon? Ouais? Okay. Ouais? Vas-y. Pause. Et avant de les poser, je vais aller les marquer au top. Je vais les mettre à niveau avec mon pointeur. Et il y en a un qui veut servir du point 2? Ça, les petits pots que tu me dis, c'est les centres. Ouais? Ouais. C'est sûr? Ah, it's not the center? Ah, le ceinture, non? 83,8. Centre ensemble, ça va être 83,8? Non! Non? 79,3 plus 0,4 plus 0,4, donc 6,9. On va être de la conférence au centre. Barreau, c'est plus. Ici, à là, 4,5. Et après ça, de centre ensemble, ça se fait plus la même mesure. Et comment je fais? Ben là, je vais faire 79,3 plus 9. Ah. 79. Et moi, ça n'a pas l'air de même, hein, mais je pourrais la calculer. Plus 9. Plus 9. 88,3. Fait que centre ensemble, 88,3. Compris? Pourquoi plus 9? Ben, je sais que c'est le centre ici, 4,5, puis le centre de lui, 4,5, ça fait 9. Ça, c'est juste pour la mesure du centre. Oui. Les deux autres, ça Juste pour elle, puis elle. Celle-là est différente. Fait que je te laisse aller. Tu les marquer? Ouais. Oh, fait qu'on avait dit. 88,3. Non, c'est 88,3, c'est ici à là. On va l'écrire. Le centre ensemble. La première, 79,3 plus 4,5. Ça fait 83. On a dit point quoi? 83. Non, mais. 5,8. Point 4,5. Fait qu'on est 83,8. Après ça, ça va être 88,3. À partir de là. Ouais, il y a deux. Nate, ça prend dessous de venir marquer à partir du bas en montant? Comment tu fais les points 8 et les points 8? J'additionne. Non, mais je veux dire avec le H, comment tu marques le point 8 et le point 8? Entre les deux. Tu vois, la deuxième, 88,8. Point 3, plus 88. Exactement. La deuxième, c'est 88. Vous allez où, les gars? OK. All right. Oui, exactement. Donc, le premier 83,8. Ça va, c'est pas trop long? Ça va bien? All right.
Pour aller fixer? Excuse-moi. Bonne question. Check le centre de mon poteau, comme ça, là, ça va être le centre de mes barreaux. Un 3/4. Dans ce cas-ci, ma main courante, elle a la même valeur que mon poteau. Donc, ça va être le centre de mon poteau. Ouais, vas-y. Lui, 81,3. Non, de ton premier centre. Ouais, 2 fois. Je t'en reviens avec. Ouais, le centre ensemble. Ah, on est vraiment proche. Puis, est-ce qu'on est en dessous de 4 pouces? Ah, okay. Lui, on peut sauter parce qu'on est en dessous de 100 pouces. Le dernier barreau, il serait quasiment à côté sur le poteau. On fait juste pas le mettre. En longtemps que je suis en dessous de mon centimètre. Ça fait du sens, hein? Check, il ligne avec la façade de ta contre-marche. Ça fait du sens pas mal, ça. Good. Maintenant, il faut aller trouver le centre dessous de ma main courante. La main courante, tu pourrais l'enlever et aller trouver ton centre, le marquer tout le long. Check la main courante. Fait que lui, on va aller trouver le centre de celui-ci. Comme ça. Puis là, on va pointer notre pointeur sur notre ligne de centre. On continue là-dessus. Non, c'est ça. Ouais, fait qu'il aurait fallu la mettre, oui, exactement au centre de notre. Un écart, chacun. Hein? Encore trouver la distance. Ici. Fait que, Magic, tu veux me trouver le centre de ça, s'il te plaît? Non, mais en fait, le centre, comme ça sur la longueur. Exactement. Tu peux mesurer la diagonale de ça? La diagonale de mon barreau? Ah bien. La diagonale de mon barreau, c'est la mèche que je vais devoir utiliser pour percer mes matchs. N'est-ce pas? Alors! La diagonale, s'il te plaît. C'est pas ton texte, hein? Non, mais c'est une mesure. Je veux juste la mesure de la diagonale de ça. Pour la tête? On va y aller avec une demi. Un demi? D'accord avec ça? Fait que comprenez-vous que j'utiliserai un masking tape pour ne pas marquer sur des marches déjà bien vernies, c'est facile. C'est vous autres, un de vous autres qui a des personnes. D'accord? Hein? Charles? Fait que c'est Charles qui paye. C'est vrai? Fait que ça va être. Tony, vous pouvez me verser des trucs, s'il te plaît. Ah, mais là, tu dois marquer sur le dessus. Là, c'est en train de marquer sur le dessus. Je vais mettre le plus haut en plus haut. On a décidé que la diagonale. Hey les gars, je vais vous demander encore de vous concentrer. Et essayez de pousser là.
un diamant. Fait que la diagonale de mon barreau, ça va être la mèche que je vais utiliser pour percer. On avait dit une demi. Mèche une demi. Fait que tu peux l'installer sur ton banc. Ça, c'est cool. C'est la trouille. Ok, c'est ça. La première, c'est 83. La deuxième, 88. Fait que ce qui est encerclé, même là, juste à aiguiller, monsieur, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, s'il te plaît. Sur la profondeur. Ok, attends, on va marquer. On va installer notre chaque courant, ça va nous donner le centre de notre point. Voilà. On va l'avoir en dessous ok, réassisez-vous s'il vous plaît. Non. Donc, prenez vos places s'il vous plaît. Fait que ici, j'aurais dû identifier qu'est-ce qui est mon top, qu'est-ce qui est mon bas. Un fond séchable. Bien, fait que à partir de maintenant, je vais l'avoir identifié parce que là, après ça, je ne pourrai plus l'échanger de côté. Mon haut doit rester le haut, sinon ça va être mal marqué. Fait que je vais l'identifier, top. Bas. J'ai ma ligne de centre, grâce à ces zones ici. Fait que là, ma ligne, je viens pointer dessus, puis je viens repérer mon centre de ligne là. Fait que je vais les marquer des deux bords. Autant en haut qu'en bas. Là, tu pourrais faire partie de Comment c'est ça? Live? Mais là, j'aimerais mieux toutes les marquer. Après ça, je vais toutes les percer. Je vais vous montrer comment la percer ensuite. Je vais faire un point au marqueur, là, je ne me tromperai plus de ligne en. Je switch. Et celle-là ici, là, c'est moi qui vais la pointer. Regarde, je me pointe là, en dessous de la ligne. Celle-là ici. Ouais. On va faire les Il y a quelqu'un d'autre qui va venir les marquer. Oui, c'est vraiment extraordinaire. Moi, je fais du bénévolat en plus, là, je suis en stage. Super. C'est un bel échange. Ça a l'air que tu l'autres, mais tu travailles pour toi. Y a-t-il quelqu'un qui veut le faire, s'il vous plaît? Ok, c'est bon. Juste venir. Jack, tu viens t'asseoir sur la ligne. Celles qui sont barbouillées, laissez tomber. Puis, tu t'assois le pointeur également ici, en dessous de la ligne. Bon, je viens encore, ça c'est mon centre de mémoire. Ça c'est mon centre de. Bon.
Prochaine étape, c'est quoi? Faire les trous en dessous? Ok, je vais le laisser finir. En attendant, on va aller faire le palier. Oh yeah. C'est bon, c'est par chez vous. One more plug. On peut déliter. On va la déliter, mais pas pour tant longtemps. Moi, je vais la mettre ici. Vous voyez le top de ma main courante ici? Je vais la répertorier ici, sur le côté. Puis je voudrais que les deux se rejoignent, s'alignent. On écarte. C'est good. Oh Il est bon? Il est bon? 4 pieds. Magic. Je mets ça à niveau. Encore une troisième main pour faire les escaliers. Là. Peux-tu marquer, s'il te plaît? Attends, je vais m'en placer. Ils sont pas de troisième jambe? Pas. C'est là que ça va. Il y a 3 lignes. Là. Et là, il va être là. Merci. Je répertorie mes lignes. Vite, qu'est-ce qui est pas bon? Mesure d'en bas égale mesure d'en haut? 2 par 4. Puis la tangente? Ouais? Ça te fait pas? Est-ce que je peux prendre ça de même? Ou est-ce que je suis mieux de prendre ça de même? En bas, hein? On va voir avant de couper, voir si ça fait du sens. C'est bon, on t'en parle. Tu vas voir sur ta langue, tu peux lancer le pied. Es-tu l'inspecteur en bâtiment du jour? OK, moyen de fixation. Comment on fixe ces mains courantes-là, au final, que ce ne soit pas trop apparent? Je fais quoi, Magic? Par en dessous, t'as dit? Ça va être dur d'aller chercher. Par-dessus, ça va déguiser pas mal. On va avoir un trou, on va avoir un capuchon. Je peux, maintenant que je sais que j'ai une main courante ici, je peux aller chercher ici, à l'intérieur, pour que ça caché. Marqué. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça peut cacher. Fait que je dirais, je vais la chercher ici, dans l'espace de ma main courante. On va aller chercher elle. Pour que ça soit facile aujourd'hui, je vais aller juste le taquer. Ils mettent une vis en passage. Mais chez nous, ça n'est pas fait. Pardon? J'aurais été chercher une vis ici, dans l'espace de ma main courante, jusqu'à mon bras pour aller chercher elle. Je vais vous montrer mes moyens de fixation. Moi, tu vas te tailler tes rangs. Hey, ça peut que tu lances là.
Ouais, il allez, OK, comme je disais, ici, en plaçant du poteau pour aller chercher la main courante, si j'y allais en dessous ici, vous voyez l'angle que ça me fait dans cette surface-là, il n'y a pas un capuchon qui va quitter là-dessus. Donnez-moi tout votre activité. Merci. Il n'y a pas un capuchon qui finirait là-dessus, right? Ça serait proche. Ici, en passant, c'est un peu plus apparent. La meilleure méthode, c'est un capuchon d'1 pouce. En fait, tu fais un trou avec une mèche plate d'1 pouce. Ici, il y avait des filets, tu sais, des micro-filets avec des boulons, là. De ce côté-là de la vis, tandis que elle, c'est des gros filets comme le Dawa. Fait que tu installes préalablement ta vis dans le poteau, puis tu rentres ta main courante dedans pour venir la visser cachée en dessous dans un grand trou d'1 pouce. Fait que ça, c'est ce qu'on voit le plus. Ici aussi en passant, mais c'est pas trop tendance, c'est très apparent. Ouais, pourquoi? il est pas dans le 52, c'est vraiment un trou. C'est un trou avec un capuchon. La coupée. Pour essayer à tout dedans. Ben c'est ça, je l'ai mis préalablement dans le poteau. Je l'ai prépercé. J'ai prépercé mon poteau, j'ai installé ma vis. Je l'ai laissé dépenser la vis. Ma main courante, elle est percée autant comme ça que comme ça. Là, je vais rentrer ma main courante dedans, puis je vais la finir à l'intérieur. OK? Ouais? C'est pour ça. On est rendu à percer? C'est là, tu veux du percer? Non. Non? Ouais, il va. Soit vrai. Qui va me percer ça? Ouais. Comment tu fais pour la traiter si avec le ça pour la rentrer dedans? Comment tu fais? Ici, une petite clé. Petite clé mini. Tu fais des cadavres dedans, même si t'as traité, ça va rien faire. Et alors, check celle-là ici, elle est filetée avec un boulon. Le plomb, tu passes par en dessous? Oui. Ok. Tu rentres dans le trou d'1 pouce. Ah, ok. Ouais, un trou d'1 pouce ici, puis ça, c'est la grosseur de la vis. C'est bon? OK. Fait que pour percer ça, est-ce que vous voyez l'angle que j'ai besoin d'aller percer? Mon barreau va monter là. Right. Mon barreau monte dans ce sens-ci, right? Voyez le sens? Je commence à m'épuiser, là. J'espère que vous ressentez ce que je peux ressentir dans un examen évalué à l'université. Je suis rendu là. OK? Fait que le sens de mon barreau est le même. Ça serait pas juste le taquer là, puis après ça, juste brièvement. Ben, ça a l'air facile, mais admettons que tu as un dimanche, là, tu peux comme plus bien l'installer. Je vais vous montrer une façon super facile de les installer. Si je les veux dans ce sens-là, check bien ça. Wouh! Je mets le haut en bas. Puis là, j'ai de l'appui, là. Je l'avais tantôt, je l'ai vu taquer. Fait que là, je vais pouvoir aller le percer. On avait dit une mèche, une demi. La drill, une demi. Bring it. Fait que checkez bien, je peux même l'installer entre les deux barreaux, ça grouille plus, là. Là, je suis bien, là. Fait que il me reste seulement qu'à aller m'ajuster, pas aller percer de même ou de même. Je vais de même. La profondeur, moi, j'y vais à l'œil pour commencer. Je m'assure que le barreau ne puisse plus sortir à la finale. Cette mesure-là de la profondeur, je vais venir me mettre un masking tape sur ma mèche. Il va me dire quand arrêter pour tout et chacun. Okay. Je vais mettre un tape, mais à l'œil, tu es capable de le faire aussi. Ah, mais. Ouais? C'est pas drôle, il y a une vue d'ailleurs, là.
l'escalier, Ouais. Ouais. il y a comme une petite affaire là. Ouais. Je vais vous montrer la façon à la dure. Puis vous allez pouvoir la percer, la petite baguette qui est en dessous. La percer, mais préalablement. Là, on va le faire que tout le monde comprenne et que ce soit pas si long. Fait que elle, je viens m'asseoir dans le centre. Est-ce que je commence à percer une main avec une mèche plate? Pas l'idéal. Je vais aller me faire un fond, qui va être solide. Oups! Là, je vais la mettre. Comme ça, elle ne descendra plus là, quand je vais partir. Fait que checkez bien si je pars de même. Wouh! Elle s'en va là. Parce que si je l'ai parti à l'horizontale, je lève, elle ne bouge plus, elle ne descend plus. Et piqué. Fait que là, je trouve un angle parfait, on fait comme ça que comme ça. Fait que là, y a-t-il quelqu'un qui veut le faire? Oui! Oui! La Non, il y a personne qui veut le faire. Pendant qu'on a des gens qui travaillent, on va continuer le travail ici. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Non, mais ça, c'est la main courante. Mon barreau, il va aller traverser ma marche. Ouais. Fait que là, s'il fait ça, encore, on va le casser ici dans la marche. Okay. Fait qu'on va aller marquer nos centres de barreaux dans l'escalier, puis sur un palier, c'est pas tout le temps pareil. Non, mais je parle pas pour la main courante, mais je parle pour la distance, le marquage des barreaux. Là, j'ai pas le choix. Admettons là, que le fichier des mesures que j'ai ici entre chaque barreau. Je ne veux pas nécessairement répéter le même pattern sur le palier. Dans ce cas-ci, dans la vraie vie, tu répètes les distances que tu as là sur les paliers. Mais là, je veux juste vous faire travailler les distances de barreaux, OK? Fait qu'on fait un petit recap ensemble. Je prends ma distance totale d'ouverture, puis je fais quoi? En même temps, c'est tous mes barreaux collent ensemble. Je vais utiliser ça pour faire ça. Ah, mais là, j'ai plus le 65 comme je disais. Savoir combien de barreaux on a avant. Je vais dessiner mon plancher, mes poteaux. Tu peux parler de ça, puis après ça donne des angles. Non, attends, on parlera plus maintenant, puis tu vas comprendre pourquoi. J'ai une nouvelle distance. Je vais trouver les centres de barreaux. Je vais prendre la distance d'ouverture. 1045. 1000. Alors, 1045. J'ai combien de barreaux? C'est ça qu'on veut savoir. Hein? C'est ça qu'on veut savoir. C'est ça, c'est l'exercice. Est-ce que vous voulez qu'on attende qu'ils finissent pour parler? Ouais. Yann, pour la rampe, c'est juste vérifier votre bord pour que le C'est moi. pour la rampe, c'est juste vérifier votre bord d'aller. Oui, exactement. La à niveau. Parce que, admettons que mon palier n'est pas à niveau, puis que je mets ma main courante pas à niveau, j'ai de l'air aussi proche que le palier. Exact. Exactement. Oui. J'ai la main au fond. J'ai le niveau. La distance entre deux poteaux maximale, pensez-vous que c'est régi par le Code national du bâtiment? Absolument. Fait que c'est idéalement 48 pouces entre chaque maximum. Puis, sur une main courante,
accroché au mur également. Maximum entre les deux ancrages, 48 pouces. Max, tout ça. Fait qu'arrangez-vous d'avoir du fond de clouage pour 48 pouces. Fait que le charpentier va penser au menuisier, qui lui va avoir besoin de son fond de clouage. Fait qu'on disait, hey, merci. Après nos explications, il y a quelqu'un qui va venir percer les marches, OK? Fait qu'on retourne ici sur notre palier, on a 1045. J'ai combien de barreaux, c'est ça que je veux savoir. Puis j'ai toujours mon fameux pattern de 109. 1045 divisé par 109. 9.6. 10 balles. Pas 10 barres. 10 espaces. Right on, man. J'ai 10 espaces. 1045. Oui. Attends. Si j'ai 1045, j'ai 10 espaces. 10 espaces. J'ai combien de barreaux? 9. C'est vrai que vous avez déjà fait des escaliers. 9 fois 9. 9 plus 9. J'ai 10 espaces, on s'entend que entre deux poteaux, je commence tout le temps avec un espace, puis je finis tout le temps avec un espace. Fait que j'ai un barreau en moins que le nombre d'espaces. C'est, hein? Yeah. Fait que 1045 divisé en 109, on a 9.5, 9.6, donc 10 espaces. Donc 9 barreaux. J'ai combien? De où je vais commencer? Si j'ai 9 barreaux, est-ce que je vais mettre un barreau au centre? Non. Négatif. Pas de mort. Oui. 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 Je vais trouver mon centre. Je vais trouver mon centre. Je vais mettre un barreau en plein centre parce que j'ai un nombre impair de barreaux. Là, si j'en ai 9, je vais en avoir 4 chaque bord de lui. OK. Parfait. 1, 2, donc, ça marche pas. Sur le milieu, mettons, ça, c'était la moitié. Bref, je vais retrouver mon centre, mais là, il faudrait que je trouve l'autre bord. À la fin de le faire en dessin, on s'entend qu'on n'est pas à l'échelle ici, là. Ça, c'est mon barreau, mon poteau, à ne pas mélanger. Fait qu'ici, j'en avais 4. De ce bord-là, j'en ai un là, donc il m'en reste 4. Un peu, ouais. C'est dur à voir, hein? Non. Il y a une tartine maintenant. Est-ce que vous voyez mieux? Bon. Si j'avais eu un nombre pair de barreaux, j'aurais fait quoi? Charles? Si j'avais un nombre pair de barreaux, je ferais quoi? Non! Du centre. Je pars de mon centre, je divise mon espace en deux. Là, je ne la connais pas, mon espace. Je ne la connais pas encore, l'espace. Non. Non. J'avais 9.6 espaces. J'avais 9.6 espaces, ça vaut combien pour ici, je ne sais pas. Je vais faire la même affaire que tantôt. Je colle tous mes barreaux ensemble. Je les prends tous. Tac, 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 tac. Je les amène ici. Il va me rester juste mes espaces à faire. Fait que 9.9, 81. 1045. Moins 81. Ça égale 953. 964. Fait qu'il me reste 964 d'espace. Divisé par 10. There we go. Divisé par 10. 96.4. Entre chaque barreau. Ah. Fait que là, est-ce que je vais faire 96.4 plus 4.5 plus 96.4 plus 4.5? Non, hey, je vais aller trouver des centres. Hein? Fait que 96.4, je peux dire que je fais plus 9 au final. Pour faire 100 ensemble.
C'est en 105.4. plus. 105.4, ensemble. 105.4. Toute masse. Je vais l'écrire ici. 105.4. Minus 1. Je vais le calculateur. 100. Et qui va me faire ça? Hein? Ok, tu veux continuer ça? Il y a quelqu'un d'autre qui va nous percer ceux-là ici? Qui va couper la main courante également? Vas-y, Alain. Débloque ton œil. Avec ton œil de rince. Non, mais tu vas dire à peu près une demi, mettons, je vais t'assurer que le barreau sort. Hop! C'est là ici. On a à peu près 3,8 à 1,5 de profondeur. Fait que si j'ai 3,8 1,5 de profondeur là, j'ai 3,8 1,5 de profondeur là. De plus, la hauteur de mon barreau, plus un bon. Ça va être la hauteur de mon barreau. Tu me suis-tu? La main courante. Tu comprends ce que je veux dire? C'est clair, ouais. C'est tout ça ma question. Oui. Exactement. Exactement. Pourquoi non? Parce que je veux vous faire aussi un palier, mettons, trouver ton nombre, faire, comment diviser, comment tout ça. Fait que, celui-là ici, on va le faire. La même chose, je vais m'installer un petit bloc là, 2 quick grip. Pousse ma boy. Ah, qui tu le faire? Frankie. Frank. Ah. Come on. Tu veux ça dans mon gars? Yo, come on. Ben, juste ne pas enlever celle-là ici. C'est capable. Ouais. Est-ce que je devrais installer mes barreaux dans l'escalier avant de faire les... Je pose une question. Qu'est-ce que je devrais installer en premier? Les barreaux dans l'escalier ou sur le palier? Peu importe. Ben, probablement, c'est que tes notes qui vont Come on. Ouais, c'est ça. Fait qu'on va les mettre en haut. On va mettre ça ici. Ah, ouais. Hey, je vais être obligé d'enlever ton truc. Parce que ici, on est obligé de marquer quelque chose avec le pointeur. Je vais l'accentuer là. Et là. Celle-là, il n'est pas marqué non plus. Non. Parce que là, le pointeur se retrouve être dans le milieu du fond du trou. Parce que toutes ces marches-ci, il l'a marqué là, mais il ne l'a pas marqué sur la marche. En attendant, est-ce qu'on pourrait marquer tout nos centres?
Ouais. Tous nos bords. On va faire la face. On voulait 106.4 au centre de l'ombre. Fait que ici, là, ça ne sera pas 105.4, ça va être combien, les gars? Je vais éliminer 85 là, pour la demi-seconde. Ouais. Ça fait combien? 108. Non, ça fait 100.6. 105.4 moins 4.5. Ouais. Ça fait 100. Ça fait 100.9. 100.9. D'accord? 100.9. Juste au centre. Fait que là, on marque les centres. Ça va, Raoul? Pourquoi tu m'as parlé? Puis entre ici, sur le palier, first, on va les répertorier au final pour ça. Hey, il nous reste 5 minutes à la présentation. C'est pas pour la pompe, On va continuer à faire pour certains. Mais pour la vidéo, on va pas éteindre ça, fait qu'on se fait un shot. Go, go, go! On fait des barreaux. On fait la hauteur des barreaux. Non, c'est 2 heures qui ont besoin de. Fait que ben, c'est ici. Si je mettais ça à niveau, là, j'ai une demi en marche, plus une demi en sort ici. Yo! 5 minutes! 5 minutes! Fait que je vais vous donner les mesures. Y a-t-il quelqu'un qui peut les écrire, s'il vous plaît? Pour aller les pointer ici sur le papier également. Là, je veux vraiment manger de devant. Fait que j'ai besoin de 3 mesures. 980. 925. 855. Fait que ça, tout ça sur un pouce. Parce que je veux qu'il rentre une demi ici et une demi dans l'arc. Donc, 25 mm à chaque. Je veux qu'il rentre une demi en haut, une demi en bas. Qu'elle est percée d'une demi? Elle est dans son peut-être aller couper avec le grenade à batterie, mais là-bas. Fait que devant l'indication, j'avais planifié 12 heures, dans 2 heures, on avait fini. Oh, ça veut juste dire qu'on s'est fatigué plus, on a plus rasé, puis c'est parfait. On évolue en gang, puis c'est ça le but de notre. Oui. Alright? Bon. Là, il est 9h40. Je vous laisserai partir en pause. Au retour, on va se faire une synthèse. Tout ce qu'on a appris, on va le mimer. Puis après ça, vous allez tout pouvoir partir dans le travail personnel. Avant toute chose, ouais, pardon, pas solide. Avant toute chose, faites-moi récapitulatif de ce qu'il ne faut pas faire. Plus que 4 pouces entre les mains. Jamais juste. Attends une seconde, Roger, s'il te plaît.
curver les mêmes mouvements. Pas de curve, donc pas d'incurvé. Pas d'incurvé. À part de ça? Le bébé, la tête de bébé. Déjà dit. À part de ça? Mettre une grande. Ouais, à quelle hauteur? 42 à 48. Dans l'escalier. Dans l'escalier 32-38. Extérieur. Sur un palier à plus de 72 pouces. 42. 42. Moins. Non, 36. Les barreaux. Qu'est-ce que je ne peux pas faire des barreaux? Horizontal. Ouais, je ne peux pas les mettre à l'horizontale. Merci. À part de ça? Les contrats de conformité, l'éthique de travail. Ce qu'il faut que tu respectes le plus, c'est le code. C'est ça ta vie, c'est le code national du bâtiment. Partie 9, résidentiel. Une question?